Au-delà des illusions que peuvent nous donner les réseaux sociaux, les couples heureux, profondément et sincèrement heureux existent. Les mariages bien faits, les mariages comblés et heureux existent. Je ne dis pas parfait, mais les couples heureux, oui, ça existe. Alors ne nous laissons donc pas emporter par les mauvaises expériences, par les douleurs, les blessures non guéries, par les mauvaises rencontres ou les mauvaises décisions que nous avons eu à faire. Alors vous savez, on pourra, oui, tout dire sur la question du mariage et ou même du célibat. Mais une chose est sûre, c'est que les hommes ont besoin des femmes. Les femmes également ont besoin des hommes. Alors, quant à nous, de pouvoir trouver le moyen et la méthode pour pouvoir ensemble trouver l'harmonie et l'épanouissement dans notre vie quotidienne. Et surtout, parlons de la vie de couple ou du mariage. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut faire ce qu'il faut. C'est que personne ne veut travailler véritablement au bien-être commun. Si on accepte, on fait des choix personnels, on prend des décisions pour notre épanouissement personnel, pour notre bien-être individuel et personnel, mais dans la profondeur et la sincérité, le travail qu'il y a à faire véritablement pour pouvoir donner une certaine cohésion et une harmonie au couple. Aujourd'hui, de moins en moins de personnes s'y appliquent et même le font. C'est là aussi le problème. Et même lorsque l'un décide de faire des sacrifices, de donner, d'apporter, de couvrir, de protéger, très souvent, cela même est aussi parfois et par moments donné et ou posé, s'il vous plaît, sur le déséquilibre émotionnel. Les sacrifices sont faits sous dépendance. Les sacrifices sont faits parfois par contrainte. Les sacrifices sont faits par peur d'être abandonné ou rejeté. Les sacrifices sont parfois mal orientés. Les sacrifices sont faits sur des blessures et des cages dans lesquelles l'on s'est enfermé. Et bien sûr, quand c'est orienté de cette façon, on court tout droit vers le chaos. Alors, le célibat, ce n'est pas une mauvaise chose, non, pas du tout. Le célibat, c'est bien une phase de préparation, c'est une phase de formation, c'est une phase de préparation personnelle et aussi de croissance personnelle. Alors, il faut donc savoir que entrer dans un mariage demande des compétences. Et trouver l'harmonie, bien sûr, il faut pouvoir travailler, oui, pour soi-même, mais travailler aussi pour le couple, donc pour la famille. Trouver le bonheur, ça demande d'avoir des compétences. Ce n'est pas de la magie. Toutes ces couples qui ont réussi, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui épanouies et qui trouvent le bien-être dans leur vie de couple n'ont pas usé de magie. Elles ont juste appliqué certains principes. Alors, très cher comblé, aujourd'hui, je veux vous partager juste deux codes, deux secrets, deux principes qui vont vous aider cette année 2026 à pouvoir trouver l'épanouissement et le bien-être dans votre vie conjugale. Le premier secret, c'est Dieu. Certainement, vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu. Avoir une relation avec le Seigneur et plus profondément, avoir une intimité avec Dieu. Vous savez, un mariage qui a Dieu pour fondation, un mariage dans lequel le Seigneur est présent, devient source d'épanouissement, devient source de bien-être. Un couple qui a appris à prier ensemble, un couple qui a appris à connaître, à s'asseoir, à écouter la voix du Seigneur, à être obéissant et à suivre le plan du Seigneur est un couple qui connaît le bonheur, qui trouve la joie et le bien-être. Est un couple qui a compris sa mission et qui connaît et qui marche suivant une ligne et un plan d'obéissance donné par le Seigneur. Et ce couple trouve forcément l'épanouissement et le bien-être. Je ne parle pas de choses qui soient si simples ou qui soient faciles, mais je parle de principes et de disciplines qu'il faut pouvoir se donner tant physiquement que spirituellement. Alors Dieu, c'est la fondation, c'est le fondement du mariage, c'est le socle. Et tout couple qui marche avec Dieu à ses côtés n'échouera pas. Le deuxième point, le deuxième secret que je veux vous partager, c'est aiguiser ses compétences relationnelles. Et là, je veux vous parler de l'intelligence relationnelle, sur laquelle, bien sûr, il faut commencer à travailler en cette année 2026. Car oui,
trouver aussi l'épanouissement va vous demander de travailler votre intelligence relationnelle. On peut avoir toute l'onction et rater son mariage. Il y a beaucoup de cas dans ce sens. Alors, travaillez l'intelligence relationnelle, travaillez l'intelligence émotionnelle, ce qui va vous aider à vous connecter aussi également, ce qui va vous aider dans la communication, ce qui va vous aider même dans les manières, au niveau de l'éducation, ce qui va vous aider aussi dans votre marche commune par rapport à vos objectifs et à la vision de couple que vous avez. Alors, très cher, voici aujourd'hui ces deux codes que je voulais vous partager. Le premier, avoir une relation et une intimité avec le Seigneur. Le deuxième, c'est aiguiser son intelligence relationnelle et émotionnelle. Alors, mes très chers, bien à vous, très chers comblés, nous parlons cette année 2026 de l'harmonie conjugale. Parce que maintenant et ici à Famille Comblée, chaque couple mérite d'être heureux. J'espère en tout cas que vous en avez pris bonne note. Restez donc connectés pour la suite et que Dieu vous garde. Surtout, n'oubliez pas, soyez comblés.